On nous a demandé de faire le bilan des acquis en matière de droits des femmes. C'est un sujet extrêmement vaste. Mais ce qu'il faut dire à ce niveau-là, pour aller vite dans le cadre du temps, c'est de considérer qu'au Sénégal, véritablement, le bilan en matière de promotion et de protection des femmes est globalement satisfaisant. Et les acquis sont indéniables, sont considérables à plusieurs points de vue. Et nous allons les mettre en exergue au plan juridique, au plan institutionnel et au plan politique ou programmatique. Mais malgré ces acquis indéniables, nous avons des défis majeurs qui engagent tous les acteurs et que nous devons ensemble relever. Au titre des acquis, nous pouvons d'abord noter une forte volonté politique au plus haut niveau au Sénégal de l'indépendance à nos jours en faveur des droits des femmes, aussi bien au niveau des textes, mais également avec des efforts au niveau de la représentation des femmes, mais également au niveau des politiques et programmes. Et cette volonté politique est consacrée aujourd'hui avec le président Macky Sall à travers le PSE. Et dans le cadre de la mise en œuvre du PSE en termes d'accélération, son mandat en cours est dédié aux femmes et aux jeunes. Donc c'est une illustration majeure de l'engagement politique et décliné au niveau du PSE. Alors du point de vue juridique, véritablement, la protection des droits des femmes a connu des avancées majeures au Sénégal, et comme l'a rappelé le maître tout à l'heure, à travers la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques de protection des droits humains, de protection spécifique des droits des femmes, de protection même des droits de la fille par notre pays, que ce soit au niveau international avec la Convention sur l'éducation à l'égard des femmes CEDEF, qu'au niveau africain, le protocole de Maputo, et tous les textes connexes ont été ratifiés pratiquement par notre pays. Au-delà, il y a des efforts énormes à l'interne en termes de constitutionnalisation des droits des femmes. Donc, la Constitution sénégalaise, dans son préambule, comme dans le corpus, consacre un pan entier de droits réservés aux femmes, au-delà des droits humains de façon globale. Et la référence à la CEDEF est bien marquée au niveau du préambule, mais le titre 2 qui renvoie aux droits fondamentaux, au-delà de la protection globale de toute personne humaine, droit à l'égalité, droit à la protection, donc met en exergue des points spécifiques par rapport à l'égal accès de la femme au pouvoir de décision, mais également à toutes les garanties liées à l'accès au foncier, mais également à la protection contre toutes les formes de violence et de discrimination. Donc une constitutionnalisation des droits des femmes au Sénégal. Et du point de vue juridique également, nous avons plusieurs textes législatifs et réglementaires qui viennent consolider donc ce corpus juridique, et les dernières lois majeures donc, sont la loi 2010-11 du 28 mai 2010 donc, relative à la parité hommes-femmes dans les instances électives et semi-électives, et cette loi est mise en œuvre malgré quelques limites parfois au plan opérationnel mais également au plan institutionnel, mais le plus important est qu'avec le contrôle de la Cour suprême, donc il y a une effectivité et véritablement donc, pour garantir le droit à la participation politique, aussi bien au niveau national à travers l'Assemblée, mais également au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de plus de 44,2% au niveau de l'Assemblée. Et le travail se fait en termes de plaidoyer à la faveur de la société civile, AJS et le COSEF et autres organisations de femmes qui font le plaidoyer et qui accompagnent donc les élus dans les instances où, après les élections, cette parité n'est pas respectée, à faire des recours et à suivre les procédures. Donc c'est une avancée significative par rapport à la participation des femmes au plan politique. L'autre avancée, c'est l'une des dernières, c'est le renforcement du dispositif de protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles. Donc c'est la loi 2020 du 05 du 10 janvier donc 2020, qui modifiant le code pénal et criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Et au-delà du renforcement du cadre juridique, donc le ministère a mobilisé le gouvernement et tous les acteurs pour développer une campagne de vulgarisation de cette loi au niveau national, avec sa traduction même au moins en 12 langues nationales. Et c'est une dynamique qui est en cours et qui est fortement supportée par la société civile.
Et donc, nous avons globalement un cadre juridique largement protecteur en faveur des femmes. Maintenant, bien évidemment, il y a des mesures discriminatoires, les communications antérieures l'ont évoqué, par rapport au ménage, par rapport à l'héritage, par rapport à la garde, par rapport à la puissance paternelle. Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut saluer, c'est toute la dynamique collaborative, État, société civile et partenaires, pour au moins étudier l'ensemble de ces dispositifs qui a fait l'objet de rapports et un plaidoyer fort mené par AGS et les autres parties prenantes. Maintenant, le défi, c'est toujours l'harmonisation, c'est un processus, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le fait d'identifier ces mesures discriminatoires et de développer un agenda de plaidoyer pour parvenir à leur correction est salutaire et l'État reste disponible à renforcer le cadre juridique. C'est la base de ce rapport. Alors, au-delà des acquis au plan juridique, nous avons également au plan institutionnel des mécanismes véritablement structurants à travers une approche multisectorielle, mais également multi-acteurs. Multisectorielle parce que la question de la protection des droits des femmes engage beaucoup de ministères. Nous assurons le lead en tant que ministère de tutelle de la cible, mais les autres ministères de l'éducation, de la santé, de l'environnement, tous les autres ministères ont une compétence complémentaire en matière de protection des droits des femmes. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui, le défi, au-delà de la scolarisation, c'est le maintien des filles à l'école et leur performance. L'illustration la plus pertinente et actuelle, c'est que actuellement, pour les examens du CFE et de l'entrée en 6e, les filles sont majoritaires au niveau du CM2. Et c'est la tendance jusqu'au moyen. Maintenant, plus on avance vers l'université, il y a des difficultés liées à des barrières comme violence, grossesse précoce et autres travaux domestiques qui freinent la progression des filles. Donc, à ce niveau-là, le ministère de l'Éducation apporte une contribution majeure. Et dans le cadre de l'approche gouvernementale multisectorielle, l'enjeu également, et c'est une avancée qu'il faut capitaliser dans le cadre des acquis, c'est la bonne collaboration entre l'État et la société civile en matière de promotion et de protection des femmes. Donc il y a une bonne intelligence de collaboration où la société civile est pleinement représentée dans les instances donc, nationales de promotion et de protection des femmes à travers notamment le Conseil consultatif national des droits des femmes, mais également à travers les comités qui accompagnent la mise en œuvre des différentes stratégies et plans d'action politiques que j'évoquerai tout à l'heure. Et au-delà de cette représentation, c'est en termes d'implication des organisations de femmes dans toutes les politiques donc, qui sont mises en œuvre, en termes de plaidoyer en amont pour interpeller l'État, mais surtout en termes d'accompagnement, de contribution complémentaire sur le terrain, en termes de formation des femmes, de vulgarisation des textes, d'appui à la prise en charge des victimes et autres. Donc cette collaboration également est à saluer et se renforce de jour à jour, comme l'a démontré récemment la dernière initiative de Madame la ministre par rapport à la considération de la paix en mettant en place la plateforme Digen pour la paix avec la participation de toutes les organisations de femmes. Alors, toujours au niveau institutionnel, et c'est le dernier élément, donc aujourd'hui à la faveur donc, du retour de la primature, donc, il y a une coordination au plus haut niveau donc, pour renforcer la protection des droits des femmes. Et les documents de politique stratégique donc, ont eu généralement des comités de pilotage qui étaient présidés par les ministères sectoriels, les ministères libres. Mais aujourd'hui, à la faveur du retour de la primature, donc le plaidoyer et le suivi se fait au plus haut niveau et la tendance est de mettre des comités de suivi, des comités de pilotage donc, sous la présidence de M. le Premier ministre. Le dernier élément en termes d'acquis, c'est au niveau des politiques et des programmes. Nous avons parlé d'interprétation des droits, harmonisation, mais c'est surtout le défi de la mise en œuvre des droits des femmes. Qu'il s'agisse des droits civils et politiques, l'exemple de la loi sur la parité, comme l'exemple de la loi criminelle de viol et la pédophilie, sont des illustrations. Mais le défi, c'est de les mettre en œuvre de façon pratique, surtout le défi de la réalisation des droits économiques et sociaux des femmes. Et à ce niveau-là également, nous disposons, à travers le PSE, d'un cadre macroéconomique à l'horizon 2035 pour l'émergence du Sénégal, mais l'émergence qui accorde une place aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Et la femme constitue une dimension transverse des trois axes du PSE. Donc le premier axe qui concerne la transformation socio-économique engage des infrastructures, des constructions, des routes et autres, qui contribuent à la mobilité des femmes, à l'acheminement de leur production, mais également à l'amélioration de leurs conditions de vie. L'axe du pays, c'est la protection sociale. L'axe 2 donc, engage également les femmes en termes de capital humain.
Et le troisième axe, paix, sécurité, droits humains, donc c'est toute la thématique que nous abordons. Donc je veux par là dire que le paix, c'est notre référentiel en matière de politique publique aujourd'hui, donc assure une prise en charge, une prise en compte des femmes et de leurs droits à travers ces trois axes. Mais de façon beaucoup plus opérationnelle, nous disposons aujourd'hui de politiques sectorielles en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Donc, à titre d'illustration, j'en citerai peut-être 3 à 4. C'est d'abord relativement aux violences faites aux femmes et aux filles. Donc, le Sénégal dispose d'un plan d'action national pour l'élimination des violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, le gouvernement vient de terminer l'évaluation du premier plan d'action. Et ça a été restitué devant tous les acteurs qui ont largement apprécié les avancées. Et la perspective, c'est d'élaborer un prochain plan d'action donc pour renforcer et accélérer, conformément aux instructions du chef de l'État, donc la lutte gouvernementale nationale contre les phénomènes de violence faites aux femmes et aux filles. Toujours au récit des violences, il y a la dimension exclusion également, avec ses spécificités et qui nécessite une prise en charge particulière. Et conséquemment, l'État a adopté en 2022 une stratégie nationale pour mettre fin aux mutilations génitales féminines pour la période 2022-2030, assortie d'un plan d'action opérationnel, donc quadriennal. Également, toujours pour l'élimination des discriminations, notre pays dispose d'une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la SNEG, qui est également actuellement en cours d'évaluation. La plupart des acteurs participent à ce processus. Il y a eu des concertations régionales et nous consolidons actuellement avec le dialogue au niveau central pour aller vers le rapport final de l'évaluation. Et la mise en œuvre de la SNEG a permis, au-delà de noter les discriminations à l'égard des femmes au niveau juridique, institutionnel, économique et autres, d'institutionnaliser le genre à travers une direction dédiée, la DEC, Direction de l'égalité du genre au niveau du ministère, mais surtout à travers leur institutionnalisation au niveau ministériel, avec les cellules genre et équité, depuis 2017, instituées au niveau des secrétariats généraux des ministères, pour un ancrage fort, mais également pour un maillage et un impact au niveau de tous les services. Aujourd'hui, on a pratiquement plus de 98% des ministères qui ont leur cellule genre. Mieux, au-delà de cette cellule genre qui fait d'abord un audit genre pour voir quelle est la prise en compte du genre au niveau du ministère, quelles sont les formes de discrimination à l'égard des femmes, au niveau du personnel, au niveau des services, même dans la promotion, dans l'administration. Donc un audit genre est réalisé pour faire le diagnostic et conséquemment pour la mise en œuvre des recommandations, un plan d'institutionnalisation du genre est élaboré et mis en œuvre. Donc, et c'est la tendance aujourd'hui au niveau donc, national. Et à la faveur de la SNEG également, le budget est davantage surveillé pour sa sensibilité au genre. Donc depuis 2016, dans le budget et dans la loi de finances globale du Sénégal, annuellement, il y a un budget genre qui est annexé pour prendre en compte la dimension spécifique dans le financement, donc dans la dépense publique. Et ce contrôle est fait à travers donc, la contribution de tous les ministères. Nous assurons la coordination, mais c'est un contrôle parlementaire après au niveau de l'Assemblée, parce que ce rapport budget genre est systématiquement annexé à la loi de finances annuelle. Alors, l'autre politique phare mise en œuvre au niveau gouvernemental, en termes d'acquis, véritablement, c'est au niveau de la dimension économique, de l'autonomisation des femmes. Le gouvernement met en œuvre à ce niveau la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, qui vise, au-delà de renforcer leurs capacités en termes de formation dans tous les domaines, donc ça peut être dans les métiers, ça peut être dans le domaine agricole de façon globale, mais également dans les métiers de pointe. Donc c'est renforcer les capacités de femmes en termes de financement avec des mécanismes dédiés, aussi bien au niveau du ministère, mais également à travers l'ADER et FONGIP et autres. Et aujourd'hui, la stratégie gouvernementale, c'est d'avoir une approche intégrée pour fournir aux femmes un paquet, donc formation, formalisation et financement en vue de leur autonomisation économique. Pour terminer, je voudrais tout simplement réitérer donc, la détermination du gouvernement à renforcer ses efforts pour l'autonomisation des femmes. Nous considérons que les acquis sont énormes, mais les défis sont également majeurs en termes de persistance des violences, mais également en termes de contraintes parfois socio-culturelles qui ne favorisent pas souvent peut-être l'accélération du processus d'harmonisation.
Mais cela suppose de la part de tous les acteurs, et c'est là que je vais terminer, donc une meilleure coordination des interventions, donc une meilleure rationalisation des ressources en étroite interaction avec l'État pour avancer véritablement dans le cadre du triomphe des droits des femmes. Je vous remercie. Wanu, wanu.